À la une de l'actualité, un seul titre, l'ouverture ce matin de la campagne électorale pour le référendum constitutionnel prévu le 16 novembre 2024. Les Gabonais seront appelés aux urnes pour voter par un oui ou non sur le projet de la constitution du pays qui prévoit notamment un régime présidentiel avec un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Bonsoir et bienvenue au journal international de Tchad Info. Ouvrons cette édition par cette information au Gabon. C'est l'ouverture de la campagne électorale pour le référendum constitutionnel prévu le 16 novembre 2024. Ce jour-là, les Gabonais seront appelés aux urnes pour voter par un oui ou non sur le projet de la constitution du pays qui prévoit notamment un régime présidentiel avec un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Gabonaises, Gabonais, je vous appelle à participer massivement à ce référendum car notre seul ennemi est l'abstention. En lançant cet appel, le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema joue gros. Le référendum est le premier rendez-vous électoral pour les militaires au pouvoir. Le projet de constitution ne fait pas l'unanimité. Dynamique unitaire s'est toujours battue pour un Gabon des institutions fortes. Or, le projet garantit un homme fort à la tête du pays et non des institutions fortes, dit par exemple Roger Abessolo, le président de Dynamique unitaire, puissant syndicat des travailleurs. Et plusieurs autres personnalités politiques appellent également à voter non. En revanche, les appels à voter oui se multiplient, comme Florentin Moussavou, le troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Votez oui massivement parce que c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Cette constitution constitue une des clés majeures pour permettre au Gabon de réaliser un saut qualitatif vers l'avenir. Il n'y a en tout cas pas eu d'effervescence en ce premier jour de campagne. Le pouvoir gabonais a dépêché plusieurs missions à l'intérieur du pays pour un travail d'explication du texte auprès des populations. Au Mali, la période de transition est officiellement terminée depuis le 26 mars 2024, plus de 4 ans. Après le coup d'État militaire d'août 2020, aucune date n'a été officiellement fixée pour les élections générales déjà repoussées à plusieurs reprises et qui doivent permettre le retour à l'ordre constitutionnel. Mais de nombreuses personnalités politiques maliennes et de premier plan adversaires ou soutien du régime en place assurent qu'une annonce viendra et surviendra d'ici la fin de cette année. En octobre, le projet de loi de finances 2025 du Mali a prévu plus de 80 milliards de francs CFA pour les dépenses électorales, plaçant les élections générales parmi les priorités juste après la défense et les infrastructures. Ce budget sera examiné par le Conseil national de transition mi-décembre, laissant planer des incertitudes quant à son adoption ou à d'éventuels ajustements comme en 2023. Le gouvernement mène aussi une révision des listes électorales et l'autorité indépendante de gestion des élections intensifie la sensibilisation. Pendant l'été, l'EG a tenté de renouer le dialogue avec la classe politique pour favoriser un processus inclusif, bien que l'arrestation de plusieurs opposants complique cette initiative. Néanmoins, la libération de ces figures pourrait apaiser le climat à l'approche des élections. Plusieurs politiciens anticipent une annonce électorale d'ici la fin de l'année, peut-être au nouvel an avec un scrutin envisagé pour le printemps 2025. Cependant, des questions demeurent sur la candidature du président de la transition, Assimi Goïta. Bien que la charte de transition interdise sa candidature, un dialogue national a recommandé cette option ainsi que la prolongation de la transition jusqu'à la stabilisation du pays. Enfin, la classe politique et les observateurs restent divisés. Certains s'attendent à un maintien des militaires au pouvoir sans élection, tandis que d'autres envisagent un scrutin malgré les incertitudes. Le président du Kenya, William Ruto, était en visite officielle à Djouba, au Soudan du Sud, mercredi 6 novembre 2024, avec pour objectif de permettre une reprise des pourparlers de paix organisés sous l'égide du Kenya entre le gouvernement sud-soudanais et des groupes d'opposition non signataires de l'accord de paix de 2018. Après des avancées et la signature de 9 protocoles en juillet, le vice-président Riek Machar a annoncé son retrait des discussions.
Riek Machar reste l'opposant principal au président Salva Kiir, même s'il cohabite dans un gouvernement d'unité et de transition formé en vertu de l'accord de paix de 2018. Mais la visite de William Ruto semble avoir permis un début de déblocage pour une reprise des discussions au Kenya. Un communiqué commun annonce sans plus de détails une reprise du processus de médiation de Tumaini pour résoudre les problèmes en suspens dans un délai de 2 semaines. Sur les images diffusées sur le compte X de William Ruto, on le voit marcher côte à côte avec le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar. Un indice qui pointe vers un possible compromis avec ce dernier. Riek Machar avait quitté le processus Tumaini, craignant que celui-ci ne vienne finalement supplanter l'accord de paix de 2018 et fragiliser sa position au sein du gouvernement. De fait, l'initiative de médiation Tumaini est perçue selon plusieurs sources diplomatiques comme une issue possible à l'enlisement actuel du processus de paix sud-soudanais. Mais même si Machar revient au processus de Nairobi, note le chercheur Daniel Achektian de l'International Crisis Group, la voie vers un nouvel accord inclusif est incertaine. Source de dissension importante. Selon cet expert, la question est de savoir comment allier l'accord de paix de 2018 sur l'initiative de Nairobi et de déterminer lequel doit prédominer. Autre chose, la boxeuse algérienne Iman Khelif, médaillée d'or aux Jeux Olympiques de Paris, est victime d'attaques sur son genre, prépare une action en justice à la suite de la publication d'articles prétendant dévoiler son dossier médical selon un communiqué du CIO daté du mercredi 6 novembre. Le comité international olympique confirme qu'Iman Khelif, boxeuse et algérienne, a engagé des poursuites contre les personnes ayant commenté sa situation pendant les Jeux olympiques de Paris 2024 et qu'elle prévoit de répondre à des récents articles de presse. Fin octobre, le média Le Correspondant a ravivé la polémique en affirmant qu'elle serait porteuse des chromosomes XY se basant sur un rapport non authentifié. La boxeuse avait déjà été exclue des championnats du monde en mars 2023, un texte des genres étant évoqué sans précision par la Fédération internationale de boxe qui n'est pas reconnue par les CIO. Durant les Jeux olympiques, Khelif a fait face à une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux accusée d'être un homme combattant des femmes. L'abandon d'une adversaire italienne avait intensifié la polémique. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, et des personnalités comme Donald Trump et Elon Musk sont prenants à elle. Pourtant, le CIO a affirmé qu'Iman Khelif respectait les critères d'éligibilité pour concourir. Victime de cyberharcèlement, elle a déposé la plainte et une enquête est en cours en France. Pour finir, le président chinois Xi Jinping a adressé jeudi 7 novembre ses félicitations au président élu américain Donald Trump et appelle les deux pays à s'entendre. Il prévient aussi qu'il n'y aura pas de gagnant dans une guerre commerciale. Le message de félicitations du dirigeant chinois fait suite à des messages similaires envoyés par des fonctionnaires de rang inférieur. Les relations stables, saines et durables entre la Chine et les États-Unis sont dans l'intérêt commun des deux pays et répondent aux attentes de la communauté internationale. Xi Jinping souligne que l'histoire a démontré que Pékin et Washington sortent perdants d'une confrontation directe. Le président chinois appelle ainsi au respect mutuel, à la coexistence pacifique et à la coopération gagnant-gagnant. Selon lui, le dialogue est primordial pour gérer les différends entre les deux géants. L'élection de Donald Trump pourrait modifier la dynamique sino-américaine déjà tendue par les sujets tels que Taïwan, le commerce, les droits humains, ainsi que la rivalité dans les technologies de pointe. Lors de son premier mandat, Trump avait déclenché une guerre commerciale avec la Chine. Il a, en menant campagne, menacé d'imposer des droits de douane de 60% sur toutes les importations chinoises, ce qui toucherait potentiellement 500 milliards de dollars de marchandises importées. Ces politiques pourraient frapper fort une économie chinoise actuellement fragile. Cependant, Pékin est mieux préparé cette fois-ci. Un plan de relance majeur qui devrait être dévoilé après la réunion parlementaire en cours pourrait être plus ambitieux que prévu en conséquence du résultat des élections américaines. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour vivre l'actualité en continu.